Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à devenir un chrétien mature. Et il n'y a pas d'âge pour être mature, il ne s'agit pas de votre âge, il s'agit simplement de maturité spirituelle. Et j'ai deux hommes avec moi aujourd'hui, Frank et notre invité Cristal Gano. Ça va Chris? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien, merci d'être encore là. Mardi, tu étais avec nous, tu as fait une super belle rubrique famille, c'était vraiment très très bon. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter sur le replay sur MCI TV parce que c'est vraiment une très belle rubrique famille pour les parents, pour vraiment être une source d'influence positive pour leurs enfants et c'était vraiment très très bien. Et aujourd'hui, on va parler de la maturité des chrétiens. On va voir qu'il y a un cheminement à faire. On ne peut pas juste se contenter de notre stature actuelle. On grandit de gloire en gloire normalement. On ne régresse pas. Ça serait mieux. Ce serait mieux. Et aujourd'hui, Chris, tu vas faire la pensée du jour, mais tu vas répondre aussi à une question de Kevin des États-Unis. Comment rester attaché à Dieu devant tant de sollicitations du monde? On en parlera tout à l'heure. Et Frank, tu répondras également à une question parce qu'aujourd'hui, on a un format un peu différent. Deux pasteurs, j'ai une question. Double. Ouais, comme ça, on traite bien ce sujet en profondeur. Une question de Mardoché du Congo qui a posé une question vraiment délicate. Frank, je suis désolée que ce soit tombé sur toi. On me balance les questions délicates. C'est clair, c'est parce que tu le fais bien. Ah, c'est bon. Je suis plus avancé spirituellement que mon leader. Dois-je changer d'église? La grande question que tu répondras. On terminera l'émission sur ça. Waouh, yes, je suis prêt. Comme ça, tu as la responsabilité de la fin de l'émission. Ça va aller, je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Amen, amen. Tu es inspiré, tu es inspiré. Nous sommes tous inspirés. Et Chris, nous allons commencer avec toi donc dans la pensée du jour. Ben, frères et sœurs, toi qui es en ce moment en train de m'écouter, en fait, j'aimerais te dire comment passer à la maturité. Je vais te partager mon cœur en cet instant et puis te dire que Dieu veut toujours que nous nous devenons des fils. Le plan de Dieu, c'est que nous ne restons pas enfants. Le plan de Dieu, c'est que nous devenons fils. Et voilà pourquoi, en fait, l'héritage des enfants, c'est que les enfants sont dans la Bible, dans Galates, est comparé à des esclaves. Parce que les enfants n'ont pas encore atteint la maturité. Juste parce que la maturité compte pour Dieu. Et pour atteindre la maturité, Dieu dit, comment je vais faire? Alors je vais faire descendre mon fils, qui sera l'image du fils mature. Et puis qui va montrer aux hommes le modèle du fils mature de Dieu. Celui que Dieu recherche, celui que Dieu aime. Et quand Jésus marchait sur la terre, il n'était pas enfant de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Et en étant Fils de Dieu, il n'était pas le pouvoir. Il ne faisait pas juste amener quelque chose. Il était lui-même la chose dont il disait. Et c'est dans cette vision que Dieu nous amène. Et c'est dans cette vision que Dieu veut que tu puisses aller. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre que quand un fils devient mature, il y a des étapes. Et je vais juste te parler de deux étapes aujourd'hui. La première étape, c'est que Dieu a déjà fait sa part. La deuxième étape, c'est que toi, tu vas faire ta part. Et c'est dans cette deuxième étape que je vais te dire, la part que tu dois faire, c'est vraiment d'ouvrir ton cœur à Dieu et de laisser Dieu te conduire dans la maturité. La maturité vient quand tu ouvres ton cœur et que tu reçois le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit te montrera la voie à suivre pour que tu puisses passer de enfant à mature. Alors, si tu m'écoutes, alors sache que Dieu ne donne pas des responsabilités aux enfants. Et si tu as dans ton cœur de gagner pour Dieu, de travailler pour Dieu, de pouvoir refléter Dieu, il est nécessaire pour toi de devenir mature. Et sur ce point, j'aimerais te dire que le seul qui peut t'aider à devenir mature, c'est le Saint-Esprit. Et il va mettre des hommes et des femmes qui seront remplis du Saint-Esprit également pour t'aider à devenir mature. Alors, fais confiance à Dieu, prie et demande à Dieu. Demande à Dieu, je ne suis pas mature. Et puis la maturité, tu peux l'avoir dans un domaine, mais dans un autre domaine, tu ne peux pas aussi l'avoir. Et dans ce domaine-là, tu as aussi besoin de maturité. Tu peux avoir la maturité dans la paix, mais tu manques de la joie. Alors tu as besoin de grandir dans la joie. Alors le Seigneur va t'aider.
Alors j'aimerais juste te dire qu'en ce temps, l'Église a besoin d'avoir des fils matures. Amen, amen. Et devenir fils, passer d'enfant à fils. Merci beaucoup, Chris. Merci. La pensée du jour nous encourage à grandir, à ne pas rester comme on est. Et tu nous parles de la part de Dieu et notre part à nous. Et Dieu a fait, Dieu a déjà fait. Et Jésus a dit à la croix qu'il avait même tout accompli. C'est déjà fait, en fait. Et le Seigneur attend de nous qu'on fasse notre part, qu'on grandisse, qu'on marche. Il a tracé un chemin pour nous et on doit rentrer dans ce chemin. Mais on sait qu'il y a toujours ce combat intérieur qu'on a tous malheureusement, parce qu'on sait que quand on est de nouveau, notre esprit est recréé parfaitement, mais on a toujours cette chair, cette fameuse chair, ce vieil homme qui traîne un petit peu derrière nous et qui veut revenir toujours en arrière. Le Seigneur nous tire, nous dit avance, avance, deviens plus mature, ne te laisse plus blesser par les mêmes choses, ne te laisse plus tenter par les mêmes choses, sois plus solide, sois affermi. Et puis nous, on a toujours comme cette espèce de tiraillement en nous qui fait qu'on revient en arrière. Et tu as parlé du Saint-Esprit et notre verset du jour nous en parle aussi. On voit que c'est vraiment un allié dans cette maturité spirituelle. Colossiens 1 au verset 9 et 10 nous dit « Nous demandons que Dieu vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. » La maturité spirituelle, c'est plaire à Dieu à tous égards. Amen. Qu'à aucun moment, le Seigneur se puisse dire « Non, non, pas ça, pas ça. » Bon, je te pardonne, mais ne le fais plus la prochaine fois. Qu'on puisse vraiment marcher comme des fils, c'est-à-dire on connaît la volonté de Dieu, on a un parfait discernement, comme le dit ce verset, et on marche dans ce qu'il a préparé pour nous. Ouais, en revenant sur ce que Christ disait tout à l'heure, par rapport à la maturité, elle va se démontrer. Quand on est dans le monde naturel, un adolescent devient un jeune homme, jeune femme, devient après ça un adulte, quelqu'un qui est justement mature, qui a fait ses preuves, si on peut le dire comme ça, qui est parti, a quitté la famille, la maison familiale, est parti seul, etc. Spirituellement, ça va être pareil aussi. La maturité va se voir. On va voir la maturité au travers de quelqu'un par comment cette personne va parler et par comment cette personne va se comporter. En fait, quand on regarde un adolescent, un jeune homme, tu peux te dire, il semble avoir un certain âge, il semble avoir... Et là, soudainement, il ouvre sa bouche et il parle encore comme un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut tromper, en fait. C'est ça. Mais la maturité, la vraie, elle va se démontrer. Et c'est ce que Dieu recherche et c'est ce que Dieu nous appelle à devenir. C'est des personnes qui, malgré le nombre d'années de conversion, il y a des personnes dans les églises, que ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais qui sont encore complètement, et c'est triste, immatures spirituellement parlant. Ils doivent avoir toujours le pasteur qui est là à leur côté pour prier pour quelque chose. Ils ne savent pas prendre autorité pour eux-mêmes. Ils ne savent pas... Et tu vois, c'est le constat qu'on fait. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, demandons à Dieu, oui, de nous aider, et puis ça va être à nous de prendre des pas de foi afin d'acquérir une certaine maturité. Ça ne va pas juste nous tomber sur la tête comme ça. Il faut dire, Seigneur, je veux devenir quelqu'un de mature. Et on va faire, entre guillemets, nos expériences spirituelles dans la foi. On va vivre des percées. Waouh, on grandit. Notre foi vient d'augmenter. Et là, on va maturer, on va cheminer. Et on va devenir des piliers dans l'Église de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le but de tout le monde. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. Mais il faut passer par cette phase un peu bizarre de l'enfance et de l'adolescence parce que tu n'es pas trop certain de ce qui se passe. Tu as l'air mature, mais tu ne l'es pas réellement. Et puis, voilà, ça fait partie du cheminement. Exactement. Une des choses qui est très importante dans l'importance de la maturité, c'est l'héritage. Il faut comprendre que, en fait, si tu veux rentrer dans l'héritage de Jésus-Christ, en vérité, il faut être fils. Dieu n'accorde pas d'héritage les enfants ne profitent pas de l'héritage du fils. Jésus dit dans Jean 8, du verset 32 jusqu'à 36, que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeurera toujours. Et si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, regardez l'autorité que Dieu donne au Fils. Le Fils peut affranchir. Tu peux affranchir juste parce que tu es fils.
Tu peux commander à Satan de libérer un corps juste parce que tu es fils. Tu peux commander des situations d'être transformées juste parce que tu es fils. L'enfant n'a pas cette capacité parce qu'il lui manque l'identité. Tout cela, c'est juste l'identité. Et c'est ce changement-là que Dieu veut. Dieu nous appelle à comprendre cela parce que Jésus dit, vous serez revêtus de Christ. Christ, c'est l'identité du Fils de Dieu qui s'est révélé à Pierre, et Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ. Tu es le Christ, ce Fils, cette identité, cette gloire de Dieu qui est venue dans le monde au milieu de nous et qui a montré Dieu, qui a révélé Dieu, qui a démontré Dieu au milieu de nous. Donc voilà pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre l'héritage qui est attaché à la maturité. Amen, amen. Des fois, on croit qu'être mature, c'est connaître plein de versets bibliques par cœur, avoir l'air, justement, tu parlais de cette apparence, hein, une apparence très pieuse à l'église le dimanche matin, on est impressionné, il connaît tous les chants, il lève les mains. Il est bien habillé. Il est bien habillé, exactement, et on est dans l'apparence. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça, la maturité. Et quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui va être capable aussi de résister aux tentations quand elles vont arriver devant lui. C'est quelqu'un qui va être solide et qui saura voir à l'avance les plans du diable contre lui et de simplement les contourner. Oui. C'est ça aussi la maturité. Et on a posé une question dans notre sondage sur notre chaîne YouTube. On a voulu justement savoir à quel point pour certains d'entre vous c'était difficile de résister au monde. Nous vous avons demandé, as-tu déjà été tenté de retourner dans le monde, c'est-à-dire vraiment de revenir à ton ancienne vie? Et vous avez été 16% à dire oui, souvent les attraits du monde sont trop nombreux. J'aimerais vous dire que les attraits du monde sont pâles, mais tellement pâles, contrairement aux attraits du ciel. Alléluia. Amen. 45%, oui, ça m'est déjà arrivé, mais je me suis ressaisie. Alléluia. Ressaisissez-vous. 39%, non, le monde ne me dit plus rien. Et je peux vous dire avec assurance que je suis dans ces 39%. Le monde ne me dit plus rien. Mais je crois que c'est un signe de maturité, d'avoir ce dégoût pour les choses du monde. Évidemment. Parce qu'en réalité, les choses du monde ne sont rien. C'est comme quelqu'un avait écrit dans les commentaires en rigolant, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Je ne vais pas aller remanger ce que j'ai vomi par le passé. Et c'est ce que la Bible dit. On ne revient pas en arrière. Il est temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se mette debout, puis on dise, ça suffit, je ne vais pas toujours retomber dans les mêmes choses, je ne vais pas toujours être une victime du diable dans tout ce que je fais, je ne vais pas toujours être faible dans toutes les tentations qui viennent à moi. Ouais. Je veux résister à la chair, je vais résister aux tentations et je vais grandir. Je ne vais plus me laisser offenser par des petites choses, des petites chamailleries d'un frère et d'une sœur qui m'ont dit telle ou telle chose. Si le pasteur ne me salue pas un dimanche, je ne vais plus me laisser offenser parce qu'il est temps que je grandisse. Amen. C'est vraiment vrai parce que, vous voyez, en fait, ce sondage-là montre un peu comment vous prenez vos billets d'avion souvent. Il y a des billets d'avion d'aller, simple. Il y a des billets d'avion d'aller-retour. Et puis, il y a des billets d'avion tu prends et puis tu fais juste de Paris à New York, c'est-à-dire un vol direct. Oui. Ceux qui ont 39%, ceux qui ne sont plus jamais retournés dans le monde, sont ceux qui ont fait un vol direct. Ouais, c'est bon. Ceux qui ont fait un aller-retour, ceux qui ont pris le billet ils sont allés et après ils sont revenus. Et puis tu vas voir que dans tout ce monde-là, c'est juste le début de la relation, le début de la révélation. Amen. Donc moi j'aimerais dire à tous ceux-là vraiment, ayez une bonne révélation de Christ. Ça nous donne d'être complètement libérés, ça nous donne d'être complètement focalisés et le cœur va suivre par la suite. Amen. Et vous allez voir que la révélation libère, comme la parole de Dieu dit. Amen. Et on va rester avec toi, Chris, parce que Kevin, justement, des États-Unis, lui, il est allé aux États-Unis. Je ne sais pas s'il a pris un vol direct. Hein. Comme nous a demandé comment rester attaché à Dieu devant tant de sollicitations du monde. Alors peut-être qu'il faisait partie des 45% qui ont été tentés, mais qui se sont ressaisis, je ne sais pas. Mais on voit que pour certains, les sollicitations du monde sont très, très attrayantes. Oui, sur ce point, j'aimerais juste te parler de 2 points. Dans Matthieu 6. Ces 2 versets sont dans Matthieu 6, 26 et 24. Le premier verset parle de là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, ton cœur y sera aussi. Et puis le deuxième verset, Jésus dit en fait que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois.
où tu haïras l'un, ou tu aimeras l'autre, où tu t'attacheras à l'un et tu te retireras de l'autre. Donc, écoute, ce que moi j'aimerais dire, et puis à toutes les personnes qui sont dans cette situation, le monde et Dieu, c'est 2 mètres. L'homme est toujours au milieu. Donc, tu ne seras jamais celui qui est au monopole. Le monde va jouer à l'hypocrisie pour te montrer que c'est toi qui es au monopole, pour te donner tout ce que ton cœur désire, les plaisirs de ton cœur, et puis t'attirer là-dedans. Mais Dieu, il est celui-là qui te donne, il est authentique. Donc, il vient à toi, et la plupart des choses que Dieu nous donne, nous demande, c'est pas vraiment les choses que notre cœur désire, mais il sait que c'est ça qui est important pour nous. Donc, s'attacher à Dieu, c'est vraiment faire confiance totalement à Dieu. Et puis, tu dois comprendre également que Jésus dit cela parce que Jésus voit que le monde, le plus souvent, nous voyons le monde à l'extérieur de nous. Alors que le monde n'est pas à l'extérieur de nous. Le monde est à l'intérieur de nous. Le monde, c'est l'état de notre cœur. Le monde, c'est la condition de notre cœur. Et puis, les portes que nous ouvrons à l'extérieur de rentrer et puis de prendre place dans nos cœurs. Jésus dit également, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentrerai et là, je m'installerai. Donc, Jésus vient créer une atmosphère, un lieu d'habitation dans ton cœur. Et l'attachement vient quand tu ouvres ton cœur à Dieu, premièrement. Et puis, là où tu mets ton trésor, c'est où est ton trésor. Il faut que tu puisses découvrir où est-ce que se trouve mon trésor. Les sollicitations du monde ne viendront pas s'imposer à nous. Les sollicitations du monde viendront trouver un terrain en nous, si nous lui donnons le terrain. Et Dieu aussi ne viendra pas s'imposer à nous. Dieu viendra trouver un terrain. Mais tu dois choisir quel est le maître que tu dois suivre. Si c'est Dieu ou si c'est le monde. Il faut que tu décides. Josué a dit, décidez qui vous voulez servir aujourd'hui. Soit Dieu ou soit les dieux que vos pères ont adorés. Parce qu'il est très important, je crois certainement, de se détacher et de même de vraiment sortir du monde et de s'attacher à Dieu. Le seul moyen de sortir du monde, c'est de passer par la croix. Passe par la croix. Reçois la révélation de la croix. La révélation de la croix, c'est que tu es mort avec le Christ. Tu es mort au monde. Ceux qui étaient crucifiés sur la croix, ils étaient séparés du monde. Il n'y avait plus de solution de salut pour eux. Donc le monde était mort pour eux. Donc si tu reçois la révélation de la croix, en passant par la révélation de la croix, tu vas comprendre que le monde, comme Paul dit, je vois toutes ces choses comme de la perte. Oui. Parce que la révélation de Christ, je veux gagner Christ. Je veux lui ressembler, je veux faire son plaisir. Et dans ce temps, j'aimerais te dire, ne te mets pas dans la position où tu vas montrer à Dieu que... Parce que des fois, en fait, il faut comprendre que Dieu n'est pas juste quelqu'un qui va nous imposer des choses. Dieu nous laisse le libre arbitre. Et puis, Dieu est un partenaire. Il respecte son partenariat. Il nous demande aussi de respecter notre partenariat. Et des fois, il faut que nous soyons conscients de cela. Il faut que tu respectes ton partenariat pour que l'alliance soit solide. Et en ce temps, comme Jésus-Christ obéit jusqu'à la mort de la croix s'il le faut, mais ne laisse pas, n'abandonne pas. Amen, amen, merci. Très, très bonne réponse. On est tous devant un choix un jour ou l'autre et notre décision va influencer tout le reste de notre vie et c'est sûr, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois et c'est important de le comprendre. Si on décide de marcher de répondre aux sollicitations du monde, de marcher dans ce que le monde nous dit, on ne peut pas servir Dieu en même temps. On servira le diable et c'est terrible, mais il faut réaliser les vraies choses et prendre la décision de dire oui, je vais m'attacher à Dieu et je vais renoncer à toutes ces choses. Jésus a dit, dans Jean 17, avant de quitter le monde, il a prié pour nous, il a dit, Père, je te prie pour eux parce qu'ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans ce monde. Et on est dans ce monde. Et c'est sûr, il y a des tentations, il y a tout un tas de choses. Et tout est fait pour qu'on s'éloigne de Dieu. Ce monde n'a rien pour nous pousser vers le Seigneur. Mais
Jésus a prié pour que, comme il n'a perdu aucun de ses disciples, il ne nous perde pas non plus, Amen. pour qu'aucun de nous ne s'éloignons, pour qu'aucun ne faillisse et qu'on soit solide devant lui. Amen. Alléluia. Merci Chris. Je vais Bienvenue. m'arrêter sur ce sujet Amen. qui me tient très à cœur, comme vous pouvez le remarquer. Mais je vais me tourner vers toi, Frank, pour un sujet qui me tient un peu moins à cœur, mais qui m'intéresse beaucoup. Vas-y, je vais te divertir. Evelyne, vas-y, je vais te divertir. Mais j'ai très hâte d'entendre ta réponse. vas-y. Mardoché du Congo qui nous a demandé... Non, Mardoché, cette question est très bonne. Hein, je ne méprise pas la question. Je suis plus avancée spirituellement que mon leader. Dois-je changer d'église? Wow. C'est parce que moi, j'ai pas ce problème. Tu vois. Moi, je suis pas plus avancée que mon leader. Je me pose pas cette question. Mais beaucoup se sont posés cette question et beaucoup se la posent. Et puis, wow, tellement de choses à dire par rapport à ça. Allez, vas-y, top chrono. Donc, on ne sait pas, premièrement, Mardoché, je ne connais pas sa position dans l'Église, qu'il est un pasteur lui-même, est-ce qu'il est un enseignant, un évangéliste, quelqu'un, un leader de jeunesse, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, Mardoché nous pose cette question. Et c'est très large comme question, si je peux dire comme ça, parce que je me suis dit, mais je suis plus avancé spirituellement que mon leader. Donc, est-ce qu'on parle de plus avancé dans la connaissance biblique, dans la façon peut-être de prier? Est-ce que, en fait, c'est quoi, à quel niveau? Mais bon, on ne sait pas toutes ces choses-là, mais ça pourrait toucher à ça. Je vais tout de suite commencer et en disant, Mardoché, la réponse est non, c'est pas pour ça qu'on change d'église. Point final. Pourquoi est-ce qu'on change d'église? C'est parce qu'on a reçu une ferme conviction, une direction claire de la part du Saint-Esprit pour cette étape de notre vie où est-ce qu'on est rendu spirituellement parlant. Dieu nous conduit. Certaines personnes vont être dans une même église toute leur vie. D'autres, pour des raisons, vont parfois, et je dis parfois, changer. Mais c'est pas normal qu'une personne change d'église à tous les 6 mois, à tous les années, parce que. Ouais. Ces personnes-là, ils vont vite se faire pointer du doigt. Dans les villes, on va savoir que tel frère et sœur, ils font juste changer d'église. C'est des personnes comme ça. On ne veut pas être de ces gens. Maintenant, donc, j'ai répondu à la question des gens faibles. Oui, effectivement. Mais t'as des nuances, je suis sûre. je vais bien m'étaler là, sur les nuances. Donc, en revenant à la question, si en effet, c'est le cas, qu'une personne serait plus avancée peut-être que le leader, mais encore là, voilà, c'est tellement compliqué un peu à essayer de... À quantifier, mais quantifier, tu ne peux pas quantifier ça. Et voilà, mais bon, si quelqu'un aurait peut-être plus d'expérience, verrait plus peut-être de résultats, entre guillemets, est-ce que cela fait qu'il doit changer? Non, au contraire, en tant que frère et sœur, on est appelé à s'amener les uns les autres plus haut. Amen. On est appelé à ça. Donc, si la relation le permet, si la relation est bonne entre toi, Mardoché, et le leader de l'Église, ben, vous pouvez en discuter un peu. Encore là, dans toute humilité, vraiment, parce que parler de ça, ben, il faut vraiment rester dans l'humilité, c'est tellement important. Et puis voilà. Là, maintenant, je touche à un autre point. Si on trouve qu'il y a des lacunes dans la nourriture spirituelle ou dans la diversité apportée en termes de prédication, ça peut être quelque chose qui se produit dans plusieurs églises et que les gens, parce que ça fait 7, 8, 9, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans la même église et ils disent, mais les prédications de mon pasteur, je les connais. Soyez même rassurés que votre pasteur prêche les mêmes choses depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il a une fermeté dans sa doctrine. Si on est à quelque part et il y a des révélations nouvelles à tous les mois, c'est bizarre et c'est pas normal. Et c'est dangereux. Même. Et c'est très dangereux. Et en fait, on va lire ensemble dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. La parole nous dit « Et il est donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère que les saints ont à accomplir. » Après ça, il continue, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » On parle de maturité, c'est ce que ce verset nous dit. Les pasteurs et les hommes de Dieu, les ministères sont là afin que nous devenions des personnes matures. Et qu'est-ce que j'ai vu dans beaucoup d'églises, et dans certains milieux, ça peut être pire que dans d'autres, si je peux le dire comme ça, c'est que les pasteurs vont essayer, pour X raison, de faire tout eux-mêmes. Ils n'auront pas les autres ministères qui vont venir aider et qui vont ajouter leur grain de sel, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que soudainement, il y a un évangéliste qui arrive en feu, qui prêche, qui encourage les gens, et là, les gens, « Wow! » Ça faisait 1 an et demi qu'ils entendaient le même pasteur tout le temps. Bon, c'est comme ça parfois, mais les 5 ministères sont appelés à travailler ensemble pour justement amener l'Église à la maturité. Un homme seul ne peut pas s'occuper du même troupeau par lui-même pendant 30, 35, 40 ans.
Le corps de Christ est appelé à travailler ensemble, les 5 ministères, tout ensemble, pour voir le corps être fortifié tout entier, parce que le prophète va faire des choses que le pasteur ne pourra pas faire forcément, ou va apporter des messages que le pasteur ne pourra pas. Donc, encore là, si vous êtes dans une église et la relation est bonne, etc., et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'invités, peut-être en parler, encore là, dans toute douceur, rempli d'amour, dans tout l'honneur qu'on peut le faire, avec lequel on peut le faire, on le fait. Et on pourrait dire, mais ce serait bien peut-être d'avoir des invités parce que, etc. et tout. Ça, c'est un autre point de réponse. Et après ça, je continue. Les pasteurs vont... Le but n'est pas de devenir des brebis qui vont être grasses, qui ne vont rien faire. Beaucoup de gens vont se dire, je suis plus avancé, je connais plus de versets bibliques. Ben, si tu connais beaucoup de versets bibliques, mais que tu n'appliques rien, ça ne fait certainement pas de toi quelqu'un d'avancé. Oui. Alors qu'un vieux mécanicien, il va arriver, il va changer tout le moteur de ta voiture et l'autre, il va dire, je le connais tout le moteur par cœur parce que je l'ai lu dans mes livres. Mais je suis désolé, les livres sont rien comparé à l'expérience. Oui. Et ça, il faut vraiment le comprendre et le saisir. Si tu as beaucoup de connaissances, ça ne veut absolument rien dire si tu n'appliques rien. Je veux t'encourager, examine-toi toi-même. Regarde le fruit que tu portes au travers de ta vie. Est-ce que le fruit de l'Esprit est manifesté dans toutes ces 9 caractéristiques? Est-ce que tu manifestes les dons du Saint-Esprit? Est-ce que tu vois des gens venir au Seigneur? Est-ce que tu témoignes? En fait, beaucoup de personnes vont critiquer, mais ils sont inactifs. Alors que oui, comme j'ai dit, ils deviennent des brebis qui font juste manger, deviennent bien grasses, mais ils ne produisent quasiment rien pour le royaume de Dieu. C'est pas normal. Donc là, aujourd'hui, examinez-vous si c'est le cas. C'était des pistes que je voulais donner en rapport avec cette réponse parce qu'on peut avoir ce sentiment-là d'être bien avancé, spirituellement fort, mais qu'en réalité, on porte quasiment aucun fruit ou qu'une façon de penser n'est pas la bonne, etc., etc. Donc, voilà un peu des pistes de réponse. Demeurons dans l'humilité. Le but n'est pas d'être celui qui a le plus de connaissances. Si Dieu désire nous voir changer d'Église, il nous mettra cette conviction qui va être là. Et là, on le fait avec la paix, avec la bénédiction, et on avance comme ça sur notre parcours. Voilà un peu pour Mardoché. Bravo, bravo. C'était beaucoup de super. choses à dire. Bah non, mais c'était hyper complet. Bravo, Frank, vraiment. C'était super complet parce que tu as touché à plein de points essentiels où on détermine déjà justement c'est quoi réellement être plus avancé. On t'a parlé du cœur, des motivations, tu as parlé du service, de l'implication, de l'humilité. Super, excellente réponse, bravo. Tu étais l'homme de la situation. Mardoché soit béni. Amen. 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 Chris, merci d'avoir été avec nous pour ces 2 émissions cette semaine. C'était vraiment super riche. Et puis, on espère te revoir sur notre plateau bientôt, j'espère. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Que se passe-t-il après la mort ?» Alors oui, on va passer à une émission d'un tout autre thème, mais très, très sérieuse. Une émission qui est essentielle à la vie de certains d'entre vous. Nous allons voir ce qui se passe exactement après la mort et nous aurons le témoignage de Patrice, un frère qui est mort à 38 ans d'un arrêt cardiaque et vous allez voir qu'il a vu l'enfer. La description fait froid dans le dos. Ne manquez pas l'émission de demain et invitez même des amis à voir cette émission. Ça peut changer une vie radicalement. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.